Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Les promoteurs du Salon des étudiants entrepreneurs étaient face à la presse. Ils ont expliqué les enjeux de leur tournée à l'intérieur du pays. L'objectif est de former les étudiants en entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Les détails avec Maroufba. En prélude de la 4e édition du Salon des étudiants entrepreneurs, les promoteurs ont sillonné les universités et institutions d'enseignement supérieur de l'intérieur du pays. Cette initiative a consisté à former les jeunes apprenants sur l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Le Salon des étudiants entrepreneurs Tour 2025 a permis de former plus de 5000 étudiants dans 8 universités. Face à la presse, les initiateurs ont passé en revue les enjeux de cette immersion dans les institutions de formation. Pour les objectifs de 2025, on s'est fixé de former 10 000 étudiants. Et pour l'instant, avec le tour, nous avons eu à faire 5200 étudiants en 10 jours de tournée. On a parcouru 3380 km. On a aussi fait des séances de coaching individualisées. C'est-à-dire on était dans les salles et on rassemblait des étudiants entrepreneurs qui avaient déjà leur projet. Et à chaque fois, on prenait cas par cas et on les donnait des conseils, des coachings pour qu'ils puissent pallier à certains problèmes et des défis qu'ils rencontraient. On pense que l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle peuvent permettre de résoudre une partie du problème de l'employabilité en Guinée. Et on s'est rendu compte que des projets, il en existe de façon nombreuse à l'intérieur du pays, des projets vraiment innovants. Et il faut les encourager, il faut leur donner de la visibilité. Perçu comme un accélérateur de compétences, le Salon des étudiants entrepreneurs Tour 2025 a permis aux étudiants de se familiariser avec l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle comme un levier de la créativité. Donc grâce à cet atelier de formation, on a pu partager des outils à ces jeunes pour qu'ils puissent concevoir, générer des idées viables. En fait, tous ces projets-là, tout ce travail-là, au final, c'est quoi? C'est permettre, en fait, donner un coup d'énergie, un coup de dynamisme pour que les jeunes aussi soient des acteurs clés du développement en Guinée. À cette conférence de presse, les promoteurs ont exposé sur les attentes de la 4e édition prévue au mois de mai prochain. Cette 4e édition connaîtra la participation de certains pays de la sous-région et européens avec l'accompagnement de 5 jeunes étudiants entrepreneurs. Et puis plusieurs cadres du port autonome de Conakry viennent de boucler une formation en renforcement de capacité en gestion portuaire. C'est la 8e promotion de cette série d'apprentissage qui vient de finir et pour aller joindre l'utile à l'agréable sur le terrain, les explications de Nabi Kamara. Le port autonome de Conakry opte pour une gestion efficace et performante en vue d'accroître les échanges commerciaux tout en favorisant le développement économique de notre pays. Plusieurs de ces cadres viennent d'être outillés dans ce sens. C'est dans le cadre d'un programme appelé Certificat Trefort Trade, initié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette distinction est bien plus qu'un simple diplôme. Elle symbolise un véritable engagement à créer une synergie portuaire et à faire de nous des cadres polyvalents, capables de relever les défis du monde maritime et portuaire. Aujourd'hui, en recevant ces attestations, nous réalisons que ce succès est un effort collectif. Le port autonome de Conakry a adhéré au réseau certificat international en 2005. Ce certificat comprend 8 modules répartis en 240 heures de formation. Les participants sont tenus de valider ces 8 modules et soutenir un mémoire devant un jury d'experts internationaux venus des ports du réseau francophone de la CUNICED. Le port ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut qu'il y ait la communauté portuaire qui travaille avec. Donc, pour moi, c'est une vision positive du port de s'ouvrir aussi cette formation à la communauté portuaire pour faire en sorte que la synergie qu'on a essayé de mettre en place au sein du PAC soit étendue à toute la communauté portuaire. Au cours de ces séries de formation, vous
Vous avez appris à naviguer dans ce monde complexe en acquérant des compétences sur des sujets aussi variés que la planification stratégique des ports, la gestion des infrastructures, la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation des processus logistiques et les stratégies d'innovation technologique. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à chacun d'entre vous pour l'accomplissement de cette formation. L'importance de ce certificat est que chaque module est conçu selon les activités portuaires, ce qui fait des apprenants les vrais professionnels en la matière. L'information, c'est aussi la tenue à la mairie de Kabylie des travaux du conseil communal. L'objectif est de discuter et adopter le budget exercice 2025. Il se chiffre à plus de 40 milliards de francs guinéens en recettes et en dépenses. Ce montant, une fois recouvré, devrait permettre à la commune de faire face à plusieurs problèmes, comme la réalisation d'infrastructures sociales de base et actions du développement, comme nous le rapporte Moussa Bangoura dans ce reportage. Kabylie, une des municipalités de la capitale Conakry, tient son conseil communal. Membre de la délégation spéciale, cadre des services déconcentrés, chefs de quartier et acteurs de la société civile prennent part à la rencontre. Les travaux planchent sur l'élaboration du budget local de développement. Le budget étant un document juridique qui prévoit les recettes et les dépenses d'une commune dans l'exécution de ces différents programmes. Faire profiter les populations à la base des services sociaux au niveau de la population. On accepte de payer les taxes, les impôts, que ce soit l'abattage, que ce soit le marché, que ce soit par-ci, par-là, que chacun s'y donne, parce que là, ça y va de notre intérêt. Après l'avis des uns et des autres, le budget exercice 2025 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 40 milliards de francs guinéens. En 2025, notre priorité sera générale. Il faut réaliser des écoles, adduction d'eau. Donc nous allons nous efforcer à réaliser ces biens matériels qui permettront à notre commune de se développer. La participation des jeunes aux activités de développement et aussi renforcer la transparence par l'accès à l'information publique qui est gage de la bonne gouvernance. Je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait aider et beaucoup plus notre localité à se développer. Une fois recouvré, ce montant va servir à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base dans cette nouvelle commune, notamment des centres de santé, des maisons des jeunes et des écoles pour accélérer la scolarisation des enfants. Pendant ce temps, Moussa, une équipe du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry était ce samedi sur les chantiers de Lambagné, de Symphonia, des ouvrages de drainage, de boue, de vidange sont en cours de réalisation. Le président du comité de pilotage et sa suite ont touché du doigt l'état d'avancement des différents chantiers. Le constat avec Mohamed Lamine Kamara. On le suit. À quelques mois de la saison des pluies, les efforts sont en train d'être déployés pour l'entretien des différentes routes de Conakry. Par endroits, les travaux de curage des fossés sont en cours d'exécution. À Lambagny, par exemple, jusqu'au pont de Kobaya, ce sont des travaux d'implantation du canal d'évacuation des eaux de ruissellement qui sont en cours de réalisation par l'entreprise Kabalaba Mining. Pour ainsi s'assurer de l'état d'avancement des chantiers, une mission du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry est sur le terrain. Le canal fait une longueur de 984,13 mètres linéaires. Sur ce, nous avons mis 6 brigades là-dessus afin de rationaliser le rendement pour pouvoir terminer les travaux dans un bref délai. L'entreprise, à travers l'unité de gestion, avait décidé de faire des activités temporaires. Sitôt, nous, on a réagi. On a demandé vraiment à l'unité de gestion vraiment de faire un travail qu'il faut. Et c'est ainsi vraiment qu'ils ont commencé à faire des bétons pour que vraiment les eaux pluviales soient vraiment drainées dans les conditions qu'il faut.
De Lambani cap sur le site de la station de traitement de boue de vidange de Symphonia 2. Ici, les travaux de la voirie pour accéder aux différents sites et le canal d'évacuation évoluent à la satisfaction de la mission. Dans l'enceinte du site principal, le pont bascule, les bassins de réception et anaérobiques sortent d'ores et déjà des terres. Les travaux sont exécutés par Ancodi Guinée. Également, nous avons un biofiltre et des lits de séchage ici qui sont où on va recueillir des boues et à partir des boues séchées qu'on doit ici stocker, qui va servir notamment d'engrais aussi pour l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution à hauteur de 60%. Tout ceci s'intègre en plus dans un plan de lutte globale, parce qu'on connaît les conséquences, c'est-à-dire les problèmes liés les problèmes sanitaires qui sont liés à ces fosses septiques aussi qui débordent. Donc c'est tout à fait appréciable de voir que le gouvernement enclenche vraiment ce virage-là. Pour rappel, ces chantiers sont exécutés à 100% hors taxe par la Banque islamique de développement. Dans le cadre du projet, environ 50 km de canaux de drainage seront construits pour prévenir les inondations dans quelques quartiers des communes de Matoto et de Ratouma. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Sona Sagno, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir chez vous.